تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons donc l'explication des rites sur le Hajj et nous sommes arrivés au 9e cours. Nous étions donc dans l'explication de la compensation, à savoir en particulier celui qui a enfreint un acte un interdit de l'état de sacralisation. Que doit-il faire? Et j'avais omis de citer dans le cours précédent, pour donner un exemple pratique, puisque j'ai cité dans les différents cas plausibles où celui qui est en état de sacralisation enfreint un de ces interdits. Pour donner un exemple pratique, celui par exemple qui s'est couvert la tête ou qui s'est habillé d'un vêtement qui trace les formes du corps, parmi donc les hommes qui sont en état de sacralisation. Et il a fait cela par ignorance ou par oubli qu'il était en état de sacralisation. D'accord? Puis, d'un coup, il se rappelle. Par exemple, quelqu'un, il s'est couvert la tête, il a vu il faisait chaud, etc. Il a mis son bonnet sur la tête. Après, d'un coup, il se rappelle qu'il est en état de sacralisation. Ou un autre à qui on a fait le rappel. Par exemple, beaucoup de gens durant le Hajj, étant donné que le Hajj dure plusieurs jours, ils sont habitués à, lorsqu'ils dorment, ils se couvrent la tête, ils se couvrent toute la tête, ils mettent leur couverture ou leurs bras au-dessus de la tête. Un de ses voisins lui dit: mon frère, tu es en état de sacralisation, ceci n'est pas permis. Que doit-il faire? A-t-il une compensation? Lui, si il enlève cela directement au moment où il a été averti, où il s'est le rappelé, alors pas de péché et pas de compensation. Si maintenant il traîne la patte, néglige et dit bon, il se rappelle qu'il avait par exemple un caleçon, il a encore son caleçon, ou il a encore un t-shirt, ou il s'est couvert la tête, il dit bon, vas-y, c'est pas grave, ça plus tard, je l'enlèverai plus tard. Eh bien, lui, il a enfreint un état de sacralisation et à lui de donner la compensation. Voilà un exemple pratique. Entrons maintenant dans le vif du sujet du cours d'aujourd'hui. À savoir, donc je vais essayer de détailler au maximum. Et on va voir aujourd'hui un des pires, ou plutôt le pire, interdit de l'état de sacralisation. Que se passe-t-il à ce moment-là et quels sont les différents cas? Plutôt, quelles sont les différentes circonstances? Pour bien comprendre, débutons pour celui qui a enfreint donc les deux interdits d'état de sacralisation. C'est celui qui a l'acte charnel, qui est le pire de tout, ou a eu donc les préliminaires à l'acte charnel. Pour bien comprendre, débutons par celui qui a enfreint cela durant la Umrah, durant sa Umrah, son petit pèlerinage. Le premier cas, celui qui a eu des propos qui sont tels les préliminaires verbales à l'acte charnel. Par exemple, il a dit ma chérie, mon amour, etc. Ou celui qui a parlé avec son épouse de l'acte charnel, car ceci est interdit aussi. Par exemple, lorsqu'il est rentré à l'hôtel, il lui dit il regarde le lit et il dit, je sais pas, une parole comme ça qui tourne autour de l'acte charnel. Combien de fois on a eu telle et telle chose ensemble. Parole qui, à la base, on doit s'éloigner de telle parole, mais quoi qu'il en soit. Donc, il dit cela en état de sacralisation. Lui, il a péché
il doit donc se repentir. Mais il n'a pas de compensation à donner. D'accord? Celui qui s'est limité à ce qui est verbal. Deuxième circonstance, c'est maintenant, il a eu des préliminaires à l'acte charnel par des actes, tels qu'un bisou, une accolade, ou un câlin, ou le fait que sa peau, c'est-à-dire que quelle que soit la partie de son corps, a touché la peau de sa femme dans un but charnel, etc. Sans que l'homme ait pour autant eu une éjaculation. Sans pour autant que l'homme ait eu une éjaculation. Il doit se repentir et lui, il aura une compensation. Quelle est cette compensation-là? C'est la même compensation qu'on a préexpliquée dans le cours précédent, à savoir, soit elle sacrifie un mouton pour donner à manger aux pauvres qui se trouvent à la Mecque, soit il nourrit 6 pauvres, soit il jeûne 3 jours. Troisième cas, celui qui a eu des préliminaires par des actes charnels, jusqu'au point d'éjaculer. Que cela soit avec son épouse, ou même, qu'Allah nous en préserve, en se masturbant. Même si la masturbation, ça c'est quelque chose qui est interdit en tout temps, mais quelqu'un qui a fait cela. Ou encore, en ne cessant de regarder des photos de femmes, que ce soit sa femme ou des femmes étrangères, ou voilà, en regardant des choses qui l'ont poussé à éjaculer au final. Lui, il doit se repentir. Ensuite, quelle est la compensation? Les Hanbalites, ils disent qu'il doit sacrifier une chamelle pour les pauvres de la Mecque. Il doit sacrifier une chamelle pour les pauvres de la Mecque. Car elles ont fait l'analogie avec celui qui a eu un acte charnel, comme on va le voir. Mais la parole la plus forte des gens de science, Allah Ta'ala A'lam, comme l'a dit Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, est que sa compensation est comme la précédente. À savoir, elle choisit entre une des 3 choses précitées. Ceci car il n'y a pas de preuve pour la chamelle et l'analogie n'est pas correcte, car il y a une grande différence entre l'acte charnel et ses préliminaires. Quatrième cas, celui maintenant qui a eu un acte charnel, qu'on appelle en arabe al-jima' ou al-wat', et il a d'autres noms. Pour bien comprendre, je suis obligé de citer les définitions, c'est-à-dire pour bien comprendre les choses. Al-jima', qu'est-ce que c'est? C'est al-ilaju fil farj. C'est-à-dire, c'est le fait que l'homme entre dans le farj de la femme. D'accord? J'ai expliqué c'est quoi le farj. Ou, pour une définition plus précise, wa taghyib al-hashafa fil farj. C'est-à-dire que l'homme il est entré, c'est-à-dire le gland de son pénis dans le farj de la femme. Pourquoi ces définitions si précises? Car celui qui fait cela, ne serait-ce que 2 secondes, eh ben, il est considéré comme ayant eu un rapport charnel. D'accord? Même si ceci n'a duré que 2 secondes. D'accord? Après, comme je vous ai dit, certains pourraient me dire oui, mais pourquoi tous ces détails, etc. C'est comme ça, le fiqh, c'est quelque chose de très très précis. Et quand tu vis avec les gens ils te posent des questions, tu vois l'importance d'être prêt. Tu vois l'importance, pourquoi les fuqaha, c'est-à-dire les jurisconsultes, ils sont aussi précis. Un jour, je me rappelle, on était pendant le mois du Ramadan, un jeune comme ça, il est venu, je voyais qu'il voulait me poser une question, il était un peu hésitant, il attendait que je sois tout seul. Après, il est venu me voir, il m'a dit, tu sais, j'étais avec mon épouse, et il y a eu des tensions. Déjà, je dis, qu'est-ce que veut dire des tensions? Ouais, parce que quand husnu as-su'al nisfu al-jawab,
le fait de bien poser la question, c'est la moitié de la réponse. Et tu dois, pour donner une bonne réponse, tu dois vraiment bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a dit oui, moi et mon épouse, pendant le jeûne du mois du Ramadan, en journée, on était en train de dormir tout nu, et ensuite il y a eu des tensions, c'est-à-dire en gros, il y a une envie charnelle, etc. Et moi je lui ai dit que le fait que, c'est-à-dire entre guillemets les deux sexes, ils se touchent, ça, c'est pas considéré comme un jima', c'est-à-dire un rapport charnel. Tant que voilà, le gland n'est pas rentré dans le sexe de la femme. D'accord? Donc s'il est rentré ne serait-ce qu'une seconde, ça c'est considéré comme un rapport charnel. Et ça c'est aussi vrai pendant le hajj que aussi vrai pendant le jeûne du Ramadan et dans tout. C'est-à-dire c'est comme ça dans la législation. C'est quelqu'un qu'Allah nous en préserve. Il rencontre une femme qui n'est pas son épouse et entre ce que j'ai dit, juste ne serait-ce qu'une seconde, il est considéré comme avoir fait zina, être tombé dans la fornication. Qu'Allah nous en préserve. Continuons donc dans maintenant celui qui est tombé dans l'acte charnel alors qu'il est en état de sacralisation en état de sacralisation. Déjà, les savants sont unanimes pour dire que si le gland de l'homme est entré dans le vagin de la femme, ce qu'on appelle qubul al-mar'a, alors ceci est un acte charnel qui prend ses jugements dans le hajj, tout comme dans le jeûne pour celui qui a fait cela durant un jour de Ramadan. D'accord? Et la grande majorité des savants, et c'est la parole correcte, que ce jugement s'applique aussi s'il a entré son gland dans l'anus de la femme. Ce qu'on appelle en français la sodomie. Et c'est une chose qui est interdite en tout temps et en tout lieu. C'est-à-dire que tu sois en état de sacralisation ou pas, que ce soit le jour ou la nuit du Ramadan ou pas, ça c'est quelque chose qui est haram. Que ce soit avec ton épouse ou avec une femme étrangère, la sodomie, c'est quelque chose qui est interdit. Il y a des hadiths clairs qui prouvent cela et c'est le consensus des savants et je vais pas m'étendre sur le sujet, c'est pas le sujet du jour, mais pourquoi je cite cela, c'est que donc ceci s'applique, le jugement que je vais citer, il s'applique que ça soit que la personne elle soit rentrée fi qubulil mar'a ou fi duburil mar'a. Donc tout cela s'applique, ce que je vais citer, qu'il soit rentré par devant ou par derrière. C'est-à-dire par devant, c'est-à-dire dans le vagin, ou par derrière dans l'anus, comme on nous en préserve. Pour celui qui est entré, maintenant pour celui qui est en train d'accomplir la Umrah, d'accord? Il y a deux cas. Ou plutôt deux circonstances. Le premier, est qu'il a eu un rapport charnel avant d'avoir fini son tawaf et son sa'i. D'accord? Ou qu'on dise, et ça revient même, avant d'avoir parachevé son sa'i entier. Car le sa'i durant la Umrah ne peut venir qu'après le tawaf, qu'après la circumambulation autour de la Kaaba. Et je dis entier car il faut qu'il ait fini les 7 va-et-vient. Donc celui qui a eu un rapport charnel avant d'avoir fini son sa'i complètement découle de cela. Premièrement, il est tombé dans un grand péché. Deuxièmement, il doit se repentir. Troisièmement, sa Umrah est fasid, c'est-à-dire elle est corrompue, elle est annulée. Mais malgré tout, il doit la finir en accomplissant ce qui manque de sa Umrah. Donc s'il manque le tawaf, le sa'i et se couper les cheveux, alors il fait tout cela. S'il manque que le sa'i, se couper les cheveux, il fait cela. En tout cas, il doit la terminer. Quatrièmement, il doit sacrifier un mouton pour eux deux. Un mouton, donc pour l'homme et la femme.
Cinquièmement, il doit réparer cela en réeffectuant une nouvelle Umrah. Lui, il va sortir du périmètre sacré et réentre en état de sacralisation. À partir du miqat où il est entré en état de sacralisation. C'est-à-dire, s'il est entré en état de sacralisation au miqat des gens de Médine, il doit revenir au miqat des gens de Médine. Si c'est celui de Taïf, il revient vers celui de Taïf. D'accord? Il dit Labbaik Allahumma Umrah. Je réponds ton appel au Allah par une Umrah. Puis il accomplit la Umrah du début à sa fin. Sixièmement, il se sépare de son épouse lorsqu'il effectue la Umrah en compensation de peur qu'il retombe dans l'acte charnel et que sa Umrah soit encore une fois corrompue, annulée. Cela est prouvé par la fatwa des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu. Et mon conseil, c'est celui qui a une faiblesse, qui est très faible à ce niveau-là, alors qu'il s'éloigne des causes qui peuvent le plonger dans le péché. Comme nous a dit notre cher Cheikh Fayhan al-Mtayri, c'est qu'il connaissait une personne qui était partie pour faire la Umrah. D'accord? Il est parti pour faire la Umrah et avec son épouse, il est à peine arrivé à l'hôtel, donc pour poser entre guillemets ses affaires et aller faire la Umrah, il a vu la chambre qui lui plaisait, etc. Tout de suite, il a eu un rapport charnel. Donc toi, de même le jeune qui m'avait posé la question, en général, toi tu es jeune, ton épouse est jeune, et lorsque tu es à moitié endormi, entre guillemets, tu n'es pas conscient à 1000% de ce que tu fais, même si ta conscience est là, mais de plus que lorsque l'envie charnelle elle arrive, c'est quelque chose de difficile à repousser. Donc la personne dans quel cas il ne se met pas dans des situations qui peuvent le plonger dans le péché. Toi tu dors dans un autre, si tu as besoin de faire la sieste, tu fais la sieste dans un autre endroit, pas avec ton épouse. Même si à la Kulihal, je ne vais pas entrer dans les détails, mais à la base, l'homme il ne dort pas comme ça toute la nuit, tous les jours, comme ça, tout nu. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Lorsque tu dors, tu essaies d'être un minimum couvert. Lorsque le rapport charnel vient, à ce moment-là, tu peux te découvrir. Quoi qu'il en soit, voici pour la première circonstance. La deuxième circonstance pour celui qui accomplit une Umrah, sachez que ce cours, c'est un des cours qui m'a été le plus difficile à accomplir, à faire. Il y a beaucoup de détails et j'ai dû ces derniers jours j'ai dû poser j'ai posé 2 questions et je crois 2 questions à Cheikh Suleiman al-Ruhaili et 3 à Cheikh Saleh Suhaili, à peu près de souvenirs, pour faire ces cours sur les compensations, étant donné que c'est quelque chose, en réalité il y a beaucoup de cas, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se mélanger les pinceaux comme on dit. Donc le deuxième cas, c'est celui qui a eu un rapport charnel après avoir accompli le tawaf et le sa'i de sa umrah, mais avant de s'être rasé ou coupé les cheveux. D'accord? Quelqu'un il est allé faire sa umrah, il a fait le tawaf, il a fait le sa'i, puis avant de s'être coupé ou rasé les cheveux, il a eu un acte charnel. Ibn Abbas a été interrogé sur cela. Il a dit alayhi fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. A rapporté cela à Al-Athram avec une chaîne de transmission authentique. C'est-à-dire qu'il donne une compensation. Le jeûne ou l'aumône ou le sacrifice. C'est-à-dire comme nous l'avons expliqué dans le cours précédent, 3 jours de jeûne ou nourrir ses pauvres ou sacrifier un mouton pour les pauvres de la Mecque. Et entre guillemets, petite faïda, et ceci est la preuve dans les paroles des compagnons que celui qui fait un interdit de l'état de sacralisation
dans ce qu'il n'y a pas de texte en particulier, tel que par exemple se couper les ongles, eh bien, il doit donner la compensation, à savoir choisir l'un des trois précités. Donc voici le athar, le récit d'Ibn Abbas que j'avais promis de citer dans le cours précédent. Voilà ce que doit faire cet individu-là. Ensuite, il se coupe et se rase les cheveux étant donné qu'il n'avait pas fait cela. Et ainsi, il se termine sa umrah. Donc je répète, lui, il est parti pour la umrah. Il a accompli le tawaf, le sa'i, le va-et-vient entre le Safa et le Marwa. Puis il a eu un acte, un rapport charnel avec il a eu un rapport charnel. Donc lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se couper les cheveux et se les raser et faire la compensation en choisissant une des trois précitées. Voilà pour la umrah. Passons maintenant à celui qui a eu l'acte charnel durant son état de sacralisation pour le hajj. Pour le hajj. Nous avons déjà pu voir que les préliminaires, de même que l'acte charnel, est interdit à celui qui est entré en état de sacralisation. Pour le hajj jusqu'à le tahallul al-thani, jusqu'à ce qu'il sorte, c'est-à-dire la deuxième sortie de l'état de sacralisation, la dernière. D'accord? La dernière. C'est-à-dire jusqu'à après que le pèlerin a stationné à Arafat, puis qu'il a déferlé sur Muzdalifa, puis qu'il a lapidé la grande stèle à Aqaba, le 10e jour, puis qu'il s'est rasé les cheveux ou se les ait coupés, et qu'il ait accompli le tawaf, al-ifada, c'est le tawaf du hajj, et le sa'i du hajj, si la formule de son hajj était tamattu', d'accord, ou s'il était qiran et qu'il ne l'avait pas fait au début, ou encore celui qui était mufrid et qui ne l'a pas fait au début, car le qiran et le mufrid, lui, il a un seul sa'i. Donc s'il a fait le qiran et le mufrid, hajj qiran, hajj mufrid, s'il a fait son sa'i avec son premier tawaf de la umrah, ceci suffit. Sinon, il le fait à ce moment-là. D'accord? Bref, celui qui a fait tout cela, eh bien tout lui redevient permis, même l'acte charnel. D'accord? Maintenant, voyons en détail pour celui qui a eu une infraction à l'état de sacralisation. Donc la première circonstance, celui qui a eu des préliminaires verbales à l'acte charnel avant le tahallul al-thani, d'accord, avant qu'il sorte la deuxième sortie de l'état de sacralisation. Lui, il a péché, il doit se repentir et il n'a pas de compensation à donner. Deuxième circonstance, si maintenant il a eu des préliminaires par des actes, tels qu'un bisou ou autre, comme j'ai préexpliqué, qu'il ait eu une éjaculation ou non. Et comme j'ai dit, il y a une divergence entre les savants, mais la parole la plus forte, c'est qu'il n'y a pas de différence entre celui qui a une éjaculation ou non dans la compensation. Même si le fait d'aller jusqu'à l'éjaculation, c'est-à-dire ceci est un plus grave péché, wallah ta'ala a'lam. D'accord? Donc que cette personne-là, elle s'est masturbée ou a multiplié son regard sur les femmes, ou etc. Bref, lui, il a péché, il doit se repentir et il donne pour compensation une des trois choses précitées, soit le jeûne, soit l'aumône, 3 jours de jeûne, soit nourrir 6 pauvres. Donc soit jeûner 3 jours, soit faire l'aumône c'est-à-dire soit nourrir 6 pauvres,
qu'il soit sacrifié un mouton pour les pauvres de la Mecque. Maintenant, s'il a eu un rapport charnel, et j'ai déjà défini qu'est-ce qui est voulu par le rapport charnel. Même si le plus juste ce serait de dire rapport sexuel. D'accord? Étant donné que entre dedans, c'est-à-dire même le fait que la personne entre, c'est-à-dire entre dedans la sodomie, et ceci n'a rien de charnel. Celui qui fait cela, c'est quelqu'un qui est khabith, qui est mauvais. Et celle qui accepte cela, c'est une femme qui est c'est-à-dire khabitha, c'est-à-dire qui est mauvaise. Celui donc qui est éprouvé par cela, ou par l'envie de cela, qu'il purifie son cœur. Car c'est un acte abject, qu'Allah nous en préserve. Quoi qu'il en soit, quels sont les cas? Premier, c'est-à-dire la première circonstance. S'il a eu le rapport charnel avant le tahallul al-awwal. Maintenant, on parle du tahallul al-awwal. C'est-à-dire avant qu'il ait lapidé la stèle de l'Aqaba. D'accord? Qui, on la lapide le 10e jour de Dhul Hijjah. Ça base sur lui un certain nombre de choses. D'accord? Tel que par exemple celui qui a eu un acte charnel le jour, durant la journée, durant le stationnement de Arafat, ou durant la nuit qui la précède à Muzdalifa. Et c'est des choses malheureusement qui existent. La preuve, c'est que le compagnon a été interrogé dans un tel cas. Et même il y a Cheikh Abdelrahman al-Muhid, je ne sais pas si je dois raconter cette histoire, Cheikh Abdelrahman al-Muhiddin, rahmatullah alayh, il a cité à un de nos frères, moi j'étais pas là, qu'un jour il était avec d'autres chouyours pendant le Hajj. Pas parce que les chouyours en général ils s'occupent de la fatwa, ils répondent aux questions, etc. Donc ils font le Hajj ensemble, ils répondent aux questions, etc. Cheikh Abdelrahman al-Muhiddin était avec Cheikh Abdel Mohsin al-Abbad et d'autres chouyours à Muzdalifa, c'est-à-dire la nuit qui. Donc après le stationnement d'Arafat, ils ont déferlé à Muzdalifa. Et pas loin d'eux, ils ont commencé à avoir une tente qui commençait à bouger dans tous les sens. Quoi qu'il en soit, c'est des choses qui arrivent, donc on doit savoir qu'est-ce qui s'applique à cela. Premièrement, il est tombé dans un grand péché. Deuxièmement, il est obligatoire de se repentir. Troisièmement, son hajj est fasid, c'est-à-dire il est corrompu, annulé. C'est-à-dire il n'a pas la récompense du hajj. Et si c'était son hajj pour son pilier d'islam, il n'est pas considéré comme l'avoir fait. Mais malgré cela, il doit le finir en accomplissement tous les actes du hajj qui lui manquent. D'accord? En sachant donc que ce hajj est facile et qu'il n'est pas considéré comme avoir accompli le pèlerinage, le grand pèlerinage. Quatrièmement, chacun d'entre les deux époux doit sacrifier un chameau à donner à manger aux pauvres de la Mecque. C'est-à-dire un chameau pour l'homme et un chameau pour la femme. Si la femme a été contrainte à avoir un rapport charnel, alors ne s'applique rien de ce que j'ai cité et ce que je vais citer sur elle. Ça, on a cité dans les cas. Si elle est contrainte, son mari l'a attrapée de force et la contrainte à cela, elle n'avait pas la possibilité d'éviter cela, alors elle continue son hajj et son hajj est valide. Cinquièmement, donc je continue dans les cas après, sans parler de celui qui est contraint. N'entre pas celui qui est contraint. C'est la cinquième chose qui s'applique pour celui qui a fait cela de sa propre volonté. Qu'il compense cela par un autre hajj. Il doit compenser cela par un autre hajj l'année qui suit.
Et s'il n'est pas dans la capacité la première année qui suit, alors à partir du moment, la première année où il aura la capacité d'accomplir un hajj en compensation. Et vous voyez donc que ce n'est pas une mince affaire. Sixièmement, que les deux époux se séparent dans le prochain hajj, à partir du moment où ils avaient eu l'acte charnel dans leur hajj qui a été corrompu. Il y a en cela un récit authentique d'après Ibn Abbas et la sagesse est que Shaitan ne leur enjolive pas encore une fois ce péché de sorte qu'il y retombe. Voilà les 6 choses qui s'appliquent dans ce cas. Si maintenant l'homme et la femme ont eu un acte charnel par ignorance de son jugement ou par oubli, s'applique tout cela sur les deux. C'est-à-dire les 6 choses s'appliquent si ce n'est le péché et l'obligation de se repentir. Car pas de péché pour celui qui est ignorant d'une chose ou l'a fait par oubli. La preuve de cela est la fatwa des Sahaba à ce sujet-là. Aucun d'eux n'a demandé aux 2 personnes de Oman qui ont donc, qui ont eu un acte charnel, ils ne leur ont pas demandé: étiez-vous au courant que cela est interdit? Avez-vous en tête, avez-vous à l'esprit que cela est interdit durant votre relation conjugale? Ils n'auront pas demandé cela. Alors la règle dit: tarkul istifsal fi maqam al-ihtimal yanzilu manzilata al-umumi fi al-maqal. C'est-à-dire ne pas demander plus de détails dans une situation qui suppose plusieurs hypothèses montre la généralité du discours. C'est-à-dire que le fait qu'ils n'auront pas demandé cela, que Ibn Omar, que Ibn Abbas, que Abdullah Ibn Amr, ils ont été interrogés sur cela et ils ont dit: ihdiya hadiyan wa in lam tajida fasuma thalatha ayamin fil hajj sab'atin idha raja'tum. Sacrifiez un sacrifice. Si vous ne trouvez pas cela, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la capacité de sacrifier cela, jeûnez 3 jours durant le Hajj et 7 lorsque vous rentrerez dans votre pays. C'est-à-dire si ils n'ont pas la capacité de sacrifier la chamelle, alors ils jeûnent 10 jours. Donc ils n'auront pas demandé plus de détails. Eh bien ceci montre qu'il n'y a pas de différence entre celui qui fait cela par connaissance de cause, celui qui fait cela par ignorance ou par oubli. La deuxième circonstance, ou le deuxième cas possible, où le pèlerin était en état de sacralisation et a eu un acte charnel. Il l'a eu lui après le tahallul al-awwal, c'est-à-dire après donc qu'il a stationné à Arafat, qu'il a déferlé sur Muzdalifa, qu'il a lapidé la stèle al-Aqaba et s'est rasé les cheveux ou se les est coupés. D'accord? Mais il n'a pas encore accompli le tawaf du Hajj et le sa'i du Hajj. Quelqu'un par exemple, il a lapidé la stèle, puis il s'est rasé les cheveux, il s'est dit: vas-y, je vais aller à l'hôtel pour me rafraîchir, pour me rhabiller, pour me parfumer, ce qui est une chose qui est permise à la base. Mais lui, lorsqu'il était tout d'un coup, ça veut dire avec son épouse en tête à tête, eh bien il a eu l'acte charnel. Lui, son hajj reste valide, sahih, mais il a péché et doit donc premièrement se repentir. Deuxièmement, il a une compensation. Quelle est cette compensation? Sacrifier un seul chameau pour les 2 époux. Comme ceci a été rapporté de manière authentique d'Ibn Abbas, Ibn Abbas qui est un très grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah tabarak ta'ala pour lui. Allahumma
Allahumma faqihhu fi din wa allimhu ta'wil. Oh Allah, instruis-le dans la religion et apprends-lui l'exégèse du Coran. De plus, il est resté longtemps à la Mecque. Donc, il a une très grande connaissance des rites du Hajj. Et bien sûr, il a fait son Hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La troisième chose, pour ces deux-là, il doit sortir du territoire sacré jusqu'au Hil. Qu'est-ce que le Hil? C'est le fait de sortir du périmètre sacré. C'est-à-dire, il sort des bornes qui délimitent le périmètre sacré de la Mecque. Le jour d'aujourd'hui, en général, les gens ils vont à Tan'im. D'accord? Ils vont à Tan'im, même si il n'y a pas que là-bas, mais c'est le lieu qui est connu. Et donc, il entre en état de sacralisation en disant Labbaik Allahumma Umrah. Lui va devoir rentrer en état de sacralisation. Car il a pollué son état de sacralisation par l'acte charnel. Pourquoi dire Labbaik Allahumma Umrah? Je réponds à ton appel, oh Allah, par une Umrah. Donc j'ai pu poser, parce que des fois tu apprends des choses sans vraiment comprendre la profondeur, donc j'ai pu poser la question à notre cher Suleiman qui m'a mieux fait comprendre ceci, car donc d'une part la fatwa de Ibn Abbas et qui doit sortir vers le Hil et entrer en état de sacralisation, mais il doit entrer en état de sacralisation. Pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourquoi exactement? Étant donné que ce pèlerin a déjà accompli certains actes du Hajj, il ne rentre pas en état de sacralisation pour le Hajj, car il a déjà fait le station à Arafat qui est un des piliers du Hajj. Et il n'est pas légiféré de rentrer en état de sacralisation les ba'd nusuk pour une partie des rites. Donc il ne reste plus qu'il entre en état de sacralisation pour une Umrah. Il dit Labbaik Allahumma Umrah. Et ainsi il finit son Hajj. Ensuite il finit son Hajj. Il va faire le tawaf du Hajj, le sa'i du Hajj, et il continue les jours. Qu'est-ce qu'il y a à faire le 11e jour, le 12e jour, etc. Le troisième cas que je vais citer, et c'est un cas qui est délicat. Et beaucoup se trompent à ce sujet-là. Donc il faut rester concentré pour comprendre. Une personne qui a stationné à Arafat, d'accord, puis a déferlé vers Muzdalifa, d'accord, puis lui, il est parti directement faire le tawaf du Hajj. Et s'il avait un sa'i, j'ai cité les cas où il est obligatoire de faire le sa'i, il a fait son sa'i du Hajj, d'accord. Et après cela, il a eu un acte charnel avec son épouse. Avant d'avoir lapidé la grande stèle Aqaba, le jour de l'Aïd, et avant s'être coupé ou rasé les cheveux. Celui qui a bien suivi, tu vois qu'il n'est pas sorti du Tahallul al-Awwal. Pourquoi? Parce que Tahallul al-Awwal, la sortie de l'état de sacralisation, la première sortie de l'état de sacralisation, il arrive quand? Il arrive après que, donc, bien sûr, le stationnement d'Arafat, le fait d'être à Muzdalifa, et avoir lapidé la stèle à Aqaba, d'accord, et de s'être rasé les cheveux. Donc lui, il n'est pas sorti du Tahallul al-Awwal. Mais on remarque qu'il a accompli les 4 piliers du Hajj. Car le Hajj a 4 piliers. La sacralisation, le stationnement d'Arafat, le tawaf du Hajj, tawaf al-Ifada, et le sa'i du Hajj. Donc il a accompli les 4 piliers du Hajj avant d'avoir eu un acte charnel. Lui, son Hajj, il est valide. Il est sahih, étant donné qu'il a fait les 4 piliers du Hajj. Mais il a un péché et il doit se repentir. Et il doit faire ce que j'ai précité dans le deuxième cas. D'accord? Il a la même compensation, à savoir sacrifier un seul chameau pour les 2 époux,
il doit sortir du territoire sacré jusqu'au Hil. D'accord? Il dit la Labbaik Allahumma Umrah, puis il continue, il fait ce qui lui a manqué du Hajj et il continue son Hajj, walhamdulillah. Voilà ce que j'ai pu citer à ce sujet-là. Et Inch'Allah, dans le cours précédent, on va continuer dans les compensations pour celui qui a enfreint un interdit de l'état de sacralisation. Wallahu a'lam wa a'lam. Sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.